De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Et c'est toujours de quoi je me mêle. L'actualité high-tech sur rmc.fr, version audio, version vidéo sur 01net TV, vous le savez maintenant. Merci en tout cas de nous suivre, où que vous soyez et quoi que vous fassiez. Tout à l'heure, on s'intéressera à l'auto-édition de livres sur Internet avec un auteur qui sera là, Olivier Ball, et qui va nous expliquer toutes les étapes à partir de la conception d'un bouquin jusqu'à sa commercialisation et même jusqu'à son succès. Puisqu'Olivier Ball a eu un best-seller qui se vend très très bien sur Amazon. On en parle dans un instant, mais auparavant, un nouveau concept dans De quoi je me mêle. On va parler de jeux vidéo, mais de cloud gaming, et le cloud gaming poussé véritablement à son paroxysme, j'allais dire, avec peut-être le futur du jeu vidéo, tout simplement. Il s'agit du concept Shadow, la box Shadow, qu'on va vous faire découvrir dans un instant. Et Emmanuel Freund, le cofondateur de ce système, est avec nous. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Alors, Shadow, c'est quoi ? C'est pour l'instant, on va dire, une start-up avec un concept qui est là. On voit la boîte qui est ici. Une boîte assez mystérieuse qui ressemble à un peu les codes du jeu vidéo malgré tout. Oui, on a essayé de s'inspirer d'un design d'avion de chasse américain. Je pense que notre designer avait un peu mal dormi la veille. Où il avait joué un peu trop à une simulation. On ne saura pas, ou regarder des vidéos sur YouTube, whatever. Voilà, le but c'est de faire une sorte de design un peu qui montre une certaine puissance et qu'on aimerait bien avoir chez soi. Alors, le design, certes, c'est important, mais c'est pas tout. Parce que derrière, en fait, cette boîte se cache un vrai PC de gamer avec une puissance monstrueuse. Tout ça, en fait, dans cette boîte. Mais alors, on se dit, mais comment on a pu mettre la carte graphique, le processeur, etc. En fait, si j'ai bien compris, c'est qu'il n'y a pas tout ça dans cette boîte. Non, dans cette boîte, il n'y a pas grand-chose en fait. La principale fonction de cette boîte, c'est il y a de l'air, il y a ce qu'on appelle un PCB, une petite board, dont le seul rôle, c'est de faire un portail entre chez vous et notre data center où les ordinateurs sont hébergés. Donc en fait, cette boîte-là, vous allez avoir les connectiques, qui sont les mêmes connectiques que sur un ordinateur classique. Vous allez avoir... Allez-y, pendant ce temps-là, je fais l'hôtesse du téléachat. C'est très beau. Donc il faut le caresser un petit peu sur le dessus. Voilà. Il y a 4 ports USB, dont 2 USB 3. Il y a 2 sorties DisplayPort avec un adaptateur HDMI. Il y a évidemment le câble pour l'alimentation. Vous avez joué au foot avec celle-là, non ? J'ai l'impression, elle est un peu abîmée quand même. Oui, on la trimballe partout, on la montre partout. C'est pas la plus belle qu'on a. Okay. Mais au moins, il faudra la cirer. Elle existe. Elle existe, exactement. Voilà. Donc, ça fait partie de la vingtaine de prototypes qu'on a actuellement. Donc là-dedans, il y a, on va dire, un peu de matériel, parce que cette boîte-là, on la branche sur sa télé ou sur son moniteur. C'est ça, on la branche en fait sur n'importe quel écran. Sur n'importe quel écran. On peut brancher quoi aussi ? Une manette de jeu, un clavier, une souris ? Alors c'est comme un ordinateur classique, tu peux brancher ce que tu as envie. Tu as des ports USB, tu vas brancher souris, clavier, manette de jeu, joystick, mais lecteur CD USB, clé USB, imprimante, tout ce que tu pourrais brancher d'habitude sur un ordinateur. Oui, parce que ce truc-là est connecté en fait en très haut débit à une ferme d'ordinateurs. En fait, l'idée c'est de louer un ordinateur qui ne sera pas chez moi, qui sera chez vous, toute la puissance d'un vrai PC de gamer qui sera connecté à cette boîte. Et en fait, quand je vais brancher cette boîte-là sur ma télé, je vais me retrouver avec mon Windows qui sera non pas chez moi, mais chez vous. C'est ça. Mais toutes les données qui sont sur l'ordinateur vous appartiennent. Donc, quelque part, pour vous, ça sera exactement pareil. Et c'est ça qui est important, ça sera exactement pareil que si vous aviez un ordinateur local. Un ordinateur de gamer, un ordinateur high-end local. D'accord. Donc pour vous, il n'y aura pas vraiment de différence. Par contre, effectivement, vous allez payer seulement 30 € par mois pour cet ordinateur à la place de débourser 1 500 € d'un coup. Donc l'idée, c'est que je vais louer, en fait. C'est comme si je louais... C'est un peu comme si tu louais un ordinateur. Un ordinateur qui n'est pas chez moi. Il est, je ne sais pas où. Enfin, il est à Marcoussis. Actuellement, notre premier data center est à Marcoussis. On a une salle là où on a plein d'ordinateurs à l'intérieur, plein de cartes graphiques. Donc à l'intérieur, si je loue un PC, j'aurai mon PC qui sera là. En fait. Et qui sera un vrai PC avec des composants que tu connais. C'est-à-dire une carte graphique, une 1070, des 1080, des processeurs, de la RAM, des disques durs, tout ce qu'il y a d'habitude sur ton ordinateur. D'ailleurs, si tu vas sur Windows dans Système, tu vas pouvoir voir exactement les caractéristiques de ton ordinateur. Voilà. Donc cette boîte-là ne sert que de connexion en fait à ce PC qui est à Marcoussis et moi qui suis tranquillement chez moi. Exactement. Pour que ça marche, qu'est-ce qu'il faut, Emmanuel ?
pour que ça J'imagine marche, qu'il faut, si j'ai un modem à 56K, ça va être compliqué. c'est plus difficile. Tu peux pas exactement faire le même genre de choses. Pour que ça marche, en vrai, il faudrait normalement une connexion à partir de 5 mégabits seconde, donc mégabits, pas mégaoctets, et à Donc partir une bonne ligne, enfin une bonne ligne, mais même un ADSL correct devrait permettre de marcher, et une connexion même plus entre 15 et 20 mégabits seconde. Mais en fait, la bande passante n'est pas tout. Il y a aussi toute une histoire de ping, c'est ce qu'on appelle la latence, entre le moment là où évidemment tu cliques sur la souris et tu vas recevoir l'image. Donc pour nos premiers utilisateurs, pour avoir une expérience parfaite, on demande à nos utilisateurs d'avoir la fibre ou du très haut débit. Donc nos premiers utilisateurs auront la fibre ou du très haut débit. On est en train de travailler pour améliorer l'expérience sur du ADSL et mais sur des fibres. la fibre et le très haut débit, c'est la même chose, non? Pourquoi vous différenciez Non, les il y deux? a le coaxial aussi, le câble, qui n'est pas exactement la fibre. Oui, d'accord. En fait, la fibre, on Ce différencie. que fait SFR Numéricable avec des débits Exactement. voilà, équivalents à ceux de la fibre. Les Ça débits marche sont aussi. équivalents, mais la latence n'est pas la même. Ah, d'accord. Donc c'est quoi? Ça va être un peu moins bon que la fibre? C'est un peu moins bon que la fibre. D'accord. Mais Mais malgré tout, ça fonctionne avec ce Vous système-là? verrez pas la différence. On voit pas la différence. Parce que c'est vrai qu'il y a deux paramètres. Il y a l'image. En fait, l'image que je vais recevoir chez moi, c'est un débit vidéo. C'est ça. C'est un flux vidéo, C'est exactement. un flux vidéo. Hein. C'est comme si je regardais une vidéo en streaming, sauf que c'est la vidéo en streaming du PC qui est chez vous. D'accord. Exactement. Et donc après, il faut que l'interaction avec ma souris, mon clavier et ma manette de jeu soit parfaite. Donc c'est pour ça qu'il faut de la fibre, parce qu'il n'y a que la fibre qui arrive à faire réduire ce temps de latence à quoi? Quelques millisecondes? C'est quoi? C'est 10 millisecondes, 15, 20? Combien il faut pour que ça marche bien, si on rentre dans les détails? Alors si on rentre dans les détails, à partir du moment là où... Ça dépend en fait de ton niveau de jeu. C'est-à-dire que moi, une fibre, c'est même une latence de 30 millisecondes, je la verrai pas. Et en général, on dit publiquement qu'à partir de 100 millisecondes, tu vois une vraie différence. Entre 50 et 100 millisecondes, tu sens comme une sorte de ralenti, de frein quand tu bouges la souris. Et moins de 50 millisecondes, tu n'es pas censé voir la latence. Ça, c'est les chiffres officiels. En Mais vrai, après, il y a une perception, on va dire, exactement. personnelle, quoi. C'est ça. Il y a une perception personnelle et puis il y a aussi il y a les pro gamers par exemple, qui sont des gens qui sont habitués à réagir souvent à la frame près, à la milliseconde près presque. Alors c'est pas à la milliseconde près, mais ils vont voir les écarts de 10 millisecondes. Donc effectivement, pour avoir une expérience vraiment parfaite, on considère qu'à 20 millisecondes, si tu es en dessous des 20 millisecondes, tu verras jamais la différence. Même pour un gamer. Même pour un gamer. Et là, aujourd'hui, la technologie nous permet de faire ça. La fibre optique nous permet de descendre sous ces seuils de 20 millisecondes. On est sur une moyenne là actuellement de 10 millisecondes. De à 10 peu près. millisecondes. À peu D'accord. près. Ouais, c'est quand même assez impressionnant. Et là, où je sois en France? Où que tu sois en France. Parce que c'est vrai que là, on ne va pas rentrer dans des lois de physique, mais j'imagine que plus je m'éloigne, en fait, quoi que ça va à la vitesse de la lumière, non? Exactement. Tout ça. En fait, c'est une des fausses idées qui est partagée très souvent sur le cloud gaming. Bon, en et le revanche, cloud si je suis à San computing. Francisco en fibre, si mon serveur est à Marcoussis, là, ça va être un peu plus compliqué. Ça va être plus compliqué, beaucoup plus compliqué, effectivement. Voilà. Mais disons que pour 1000 km, ça va, c'est pas très gênant. C'est ça. En fait, la latence, quand on parle de latence, et qui est un des plus gros problèmes dont on accuse le cloud gaming et le cloud computing, effectivement, parce que les expériences précédentes ont subi énormément de latence. La latence qu'on s'imagine, c'est je suis dans un serveur à un point A et je vais chez le client à un point B, donc il y a la distance à parcourir pour le réseau et pour le flux vidéo. Et ça va prendre un certain temps. Mais en fait, la latence principale, elle n'est pas là du tout. Parce qu'encore une fois, si on a une fibre qui est directe entre le point A et le point B, on va à la vitesse de la lumière, en fait, au vrai, aux 2/3 de la vitesse de la lumière avec les pertes de paquets. Et donc finalement, pour refaire 1000 km, tu vas prendre 2 millisecondes à peu près. Oui, donc ça va, c'est jouable. 3 millisecondes en fait. C'est un peu plus que le TGV. C'est un petit peu plus que le TGV, ouais, à peine. Mais voilà, c'est pas ça qui va faire ta latence. La vraie latence, c'est combien de temps tu vas prendre pour capturer le flux vidéo de ton ordinateur, pour l'encoder, pour le préparer pour le réseau, pour l'envoyer par le réseau, et ensuite le décoder. Et en fait, même sur un ordinateur local, tu as beaucoup de latence. C'est-à-dire la latence réelle, c'est tu cliques sur la souris, tu vas voir l'effet sur ton écran. Donc ça veut dire qu'il faut que l'information parte de la souris, aille ensuite directement sur ta carte graphique, la carte graphique qui fasse l'image, qui envoie peut-être ou non ça au CPU, qui va traiter et faire un post-processing dessus et envoyer ça à l'écran. Donc voilà, donc de toute façon, tu as une latence résiduelle sur un ordinateur local qui est assez importante et que les gens ne connaissent pas. Oui, après, c'est vrai qu'il y a l'encodage et décodage du flux vidéo, et c'est ça qui, aujourd'hui, rajoute de la latence, en fait. C'est là le point le plus sensible, on va dire. C'est ça, j'imagine. Hein. C'est ça et le réseau. Le réseau, c'est pas quand... donc, tu as un point sensible sur l'encodage et le décodage, qui effectivement, et quand on regarde les anciennes expériences ou les expériences habituelles de cloud gaming, cloud computing, prennent beaucoup de temps, qui vont prendre jusqu'à 50 millisecondes, voire même 100 millisecondes parfois. Ouais, bon, là, c'est même pas la peine. Ça dépend si tu fais de la bureautique, Oui. tu t'en Ou Tetris, fous un ça peu. va, hein. peut-être.
Tetris en compétition, c'est très dur. Hein. Et maintenant, tu viens de me remettre la musique de Tetris dans la tête. Et voilà, merci. Et je l'ai pour toute la journée. C'est Merci ça. beaucoup. Donc, il y a un premier problème que décodage et encodage. Et le deuxième problème, en fait, ça va être un problème de réseau. Mais en fait, ce qui va faire perdre du temps sur le réseau, c'est ce qu'on appelle les hops. C'est-à-dire les sauts quand tu vas passer d'un réseau à un autre. Par exemple, si pour aller à Marseille, tu vas passer par le réseau Free, puis le réseau Orange, puis Orange va faire passer ça par Et à chaque Turin, fois, je puis perds quelques millisecondes précieuses, c'est ça? non seulement quelques millisecondes, mais sur un routeur, c'est vraiment comme un échangeur sur une autoroute. Tu vas avoir des voitures qui sont priorisées et d'autres qui... C'est français priorisé, je crois. Oui, c'est pas mal. Ça sonne bien, en tout cas. Oui, ça se comprend, disons. Donc des voitures qui vont pouvoir aller, qu'on va faire passer avant, et d'autres qu'on va dire d'attendre parce qu'elles sont pas sur l'autoroute principale et on va attendre qu'il y ait de la place pour passer. Donc typiquement, c'est ce qui va donner lieu aux accords de peering, dont on a pas mal entendu parler. Et c'est en gros, quand tu as un accord de peering, tu vas dire si je suis Bouygues et que j'ai un accord de peering avec Orange, mes voitures, elles vont passer presque aussi rapidement que celles d'Orange. Presque, évidemment. Et par contre, mais ça, je peux pas le choisir, ça. Si je suis à Marseille, je peux pas le choisir. Toi, tu peux pas, mais nous, on peut le choisir. C'est-à-dire que nous, on va faire des accords de peering avec les différents... pour optimiser, en fait, cette autoroute, pour gagner, pour qu'il y ait un minimum de millisecondes en plus. Exactement. Mais en fait, on va même aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que si on peut éviter l'échangeur, on est très content. Si tu restes toujours sur la même autoroute, tu n'as jamais d'attente sur le péage, quelque part. D'accord. La métaphore commence à aller un peu loin. Non, mais bon, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, moi, si je suis Orange, vaut mieux que vous soyez chez Orange aussi? Exactement. Et en fait, on a construit nous-mêmes notre salle dans le data center. Vous avez tous les opérateurs? On a tous les opérateurs. Et donc, en fait, on a une fibre. Alors, on n'a pas tous les opérateurs encore. On a des accords de peering avec certains. Mais si tu regardes Orange ou Free, par exemple, on a ce qu'on appelle du transit direct. Donc, on a une fibre directe Orange qui part de chez nous et qui va jusque chez toi. Et l'idée, c'est que Free, SFR, Bouygues, tout le monde puisse avoir cet accord de peering. Exactement. Et en fait, entre les accords de peering... Alors, ça, c'est pas un accord de peering. C'est du transit direct. Oui, c'est-à-dire que leur fibre arrive directement chez Exactement. vous. Et donc, vous allez brancher, par exemple... Ah, vous voyez, Sorel, il est chez SFR, par exemple. Bon, ça n'a rien à voir parce que maintenant on est actionnaire et SFR, ça n'a rien à voir. Hein. C'est un mais je n'ai pas du tout supposé quoi que ce soit. Donc là, si je suis abonné à SFR, vous allez me brancher directement sur la fibre SFR. Exactement. D'accord. Exactement. Et c'est ça qui va nous assurer sur les réseaux, contractuellement, qu'on aura moins de 10 millisecondes de latence, quel que soit ton opérateur, et qu'on aura une moyenne de 2 à 3. Donc la latence principale, en France, elle ne viendra pas du réseau. Ça, c'est pour la fibre, c'est très bien. Et en fait, c'était la chose la principale sur cet ordinateur. On ne parle pas de cloud gaming, on parle de cloud computing. Et notre but, c'est de dire un ordinateur shadow, un ordinateur dans le cloud, quand tu as réglé les problèmes de latence, quand tu as réglé les problèmes de qualité d'image, c'est juste 1000 fois mieux qu'un ordinateur classique. Et ça, cette phrase-là, pour la plupart des gens, ceux qui connaissent un peu le cloud... Pourquoi 1000 fois mieux ? Pourquoi 1000 fois mieux ? Parce que c'est aussi bien qu'un ordinateur classique. Et après, ça apporte tous les avantages du cloud. C'est quoi les avantages du cloud ? Déjà, ton ordinateur ne sera jamais obsolète. Dans 2 ans, tu t'achètes un ordinateur à 1500 €, dans 2 ans, Nvidia lance une nouvelle carte graphique, une nouvelle génération de cartes graphiques, les jeux évoluent, ton ordinateur, lui, il évolue pas. Il faut que tu rachètes de nouveaux composants. Ou voir un nouveau processeur, ou rajouter de la mémoire, etc. Exactement. Donc ça demande, outre le fait d'ouvrir l'ordinateur, de dépenser un peu d'argent pour faire ce genre de choses et de le mettre à jour avec toutes les problématiques que potentiellement ça peut poser, ça coûte effectivement un certain montant. Ou alors ton ordinateur devient un peu vieux et il va devenir de plus en plus vieux. Ici, c'est pas du tout le cas, puisque au bout de 2 ans, si Nvidia ressort, donc là on propose en configuration de base des 1070, supposons que dans 2 ans, Nvidia sorte les 1170 par exemple, parce qu'ils ont un nouveau algorithme de naming complètement incroyable, et dans ce cas-là, automatiquement... Vous vous engagez à mettre des nouvelles ? Sur le même abonnement pour le même prix. Ça ne changera strictement rien. On s'engage à mettre les nouvelles, directement. C'est-à-dire qu'on va suivre... Mais à partir de quel moment ? C'est quand elles sont sorties ? Quand elles sont sorties. D'accord, donc j'aurais vous allez gentiment nous laisser 1 ou 2 mois le temps qu'on les remplace. Mais pour vous, en gros, vous n'avez rien. Un jour, vous allez ouvrir votre ordinateur. Donc j'ai la garantie pour 30 € par mois d'avoir toujours le meilleur PC gamer. Exactement. Du moment. Mais quand on dit le meilleur PC gamer, parce qu'il y a des PC qui coûtent 3, 4, 5 000 €. C'est pas le meilleur PC des gamers, c'est le PC qui correspond à la configuration que tu as pris au départ. D'accord. On te donne les spécifications. C'est vraiment un PC. Tu achètes un PC avec une 1070, 12 Go de RAM, 256 de SSD, avec des options de l'OS Windows 10, Windows 10 Home, et chaque fois que tu as des évolutions sur ce matériel-là, tu vas garder ton PC qui sera toujours au même niveau technologique qu'il était quand tu l'as acheté. D'accord. Et ça, c'est qu'un seul des premiers avantages. Oui. Donc les autres avantages, les autres, de façon assez simple, tu regardes la taille de... c'est plus petit. C'est un tout petit peu plus petit que la tour que tu vas acheter. Outre le fait que j'aime beaucoup ce design parce que tu peux le mettre dans tous les sens. Mais encore faut-il que si par exemple je vais chez ma grand-mère qui est à Aurillac, qu'elle ait une connexion qui assure, parce qu'autrement ça ne servira pas à grand-chose. Alors,
pas grand-chose, il faudra définir le pas grand-chose, mais on va y revenir, j'espère. Et je suis persuadé qu'il y a de la fibre à Aurillac en plus. J'ai pris cet exemple, mais bon, voilà. Il y a sans doute de la fibre à Aurillac, elle va se déployer de plus en plus. Maintenant, ça marche, comme on l'a dit, ça marche aussi en ADSL. On est en train d'évoluer et de faire le marché en ADSL dans tous les sens. Ça va même marcher, suivant ton usage, potentiellement en 3G. Et donc, un autre désavantage, par exemple, c'est que tu peux y accéder n'importe où. Donc, tu as la boîte ici, mais en fait, on va donner des applications software Android, iOS, macOS, pour que de n'importe quel device, de ta tablette, par exemple, tu vas être capable de brancher une manette et de jouer à Overwatch sur ta tablette. Par exemple. Mais ça veut dire sans ça, et j'aurais pas besoin de ça. C'est-à-dire, je vais me connecter à mon PC qui est chez vous à Marcoussis, directement depuis mon iPad, depuis ton iPad, ou depuis ma tablette Android. Exactement. C'est pas mal ça. Donc c'est assez sympa. Ou alors sur ta télé, donc tu es dans le salon ou dans ton bureau en train de télécharger un film tout à fait légalement avec Shadow, évidemment. Et puis tu vas dans le salon, tu as ta télé Android, et tu allumes ta télé, tu regardes ton film directement que tu as téléchargé sans rien changer, juste avec l'application, avec l'app Android que tu as eu. Ouais, en fait, le PC est nulle part, mais partout. En gros, c'est ça. Et ça permet un nombre d'avantages incroyables, ce genre de choses. Bon, et on parle pas du fait que, enfin si d'ailleurs j'en parle maintenant, que ça consomme pas d'électricité ou très peu par rapport à une tour. Donc enfin c'est vous qui la consommez l'électricité. Voilà, mais c'est donc pas toi qui la paye. Oui. Non, je pensais que c'était l'argument écolo, mais finalement. Il y a un argument écolo assez. Après, on peut en parler. Il y a beaucoup d'arguments d'écolo qui intéressent en général, malheureusement moins les gamers, mais qui sont très intéressants pour la planète, par exemple. Emmanuel, donc pour 30 €, j'achète, je loue un PC. On va dire de gamer avec Windows 10. Maintenant, les jeux, parce que pour un PC de gamer, il faut des jeux. Ma grand-mère m'offre Battlefield sur PC en version physique. Qu'est-ce que j'en fais ? Alors, ta grand-mère, c'est possible qu'elle te... Si j'avais un PC gamer chez moi, je sais ce que j'en fais, je l'installe. Ouais. Alors, comment je fais ? Ta grand-mère, effectivement, elle peut t'offrir encore des supports physiques. C'est rare, de plus en plus rare. C'est très, très 1995. Mais maintenant, en général, même quand tu achètes le CD à la Fnac ou n'importe où, tu as la clé Steam à l'intérieur. C'est-à-dire que tu gardes le CD en collector dans ta bibliothèque, mais pour le télécharger, tu vas mettre la clé Steam ou la clé Origin sur Donc Battlefield. Aujourd'hui, même si j'achète un jeu en physique, il y a de fortes chances pour que j'ai une clé. Oui. Que je vous donne, en fait. Non, pas du tout. Je vais me brancher sur mon PC, je vais installer Steam et je rentre la clé, je vais télécharger le jeu. C'est un PC tout à fait classique. Donc, si tu veux faire, donc on parle de jeu là, mais si tu veux faire du Photoshop, si tu veux faire du Word, si tu veux l'utiliser comme un PC classique, si tu veux t'amuser sur Windows à faire je sais pas quoi, ou tu veux faire du téléchargement ou aller sur Internet, tu peux de la même façon. D'accord. Donc, c'est vraiment un PC classique. Donc, de la même façon, si tu achètes un jeu, tu vas pouvoir l'installer, tu vas pouvoir installer ton compte Steam et installer les jeux là-dessus. Si vraiment tu as quelque chose qui est sur un CD, tu peux tout à fait brancher par le port USB un lecteur CD USB et l'installer avec ton lecteur CD. Et je le branche sur la box. Tu le branches sur la box. Tout simplement. Tout simplement. Très bien. Je crois qu'on a bien compris le concept. Vous en êtes où là aujourd'hui ? Parce que cette box, elle existe, mais elle n'est pas disponible dans le commerce. Vous êtes en bêta test, c'est ça ? On est en bêta fermée, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui l'ont. On a promis de ne pas dire leur nom ici pour pas qu'ils soient... Oui, agressés. Exactement. On peut comprendre. Et non, il y a à peu près une trentaine de personnes qui ont la bêta fermée. On va lancer les Early Birds, donc 500 personnes qui vont la voir à partir de Noël. Et notre lancement officiel, ça va être en mars. Et on a 3000 unités disponibles en mars. Donc le prix, 30 € par mois. Le prix, 30 € par mois. La boîte, alors, à partir de 30, il y a plusieurs types d'abonnements, suivant à quel point vous avez foi en nous, à quel point vous vous engagez. C'est-à-dire que si vous voulez, on a assez confiance dans le projet, à tel point qu'on se dit, on va même proposer une formule sans engagement. Donc pour les gens qui veulent juste recevoir la boîte, le Shadow avec Windows et le tester un mois, ils peuvent le faire à 44 €. Vous l'avez juste un mois, vous pouvez le tester pendant un mois et si vous n'en voulez plus, vous le redonnez. Ce qui nous est un vrai coup pour nous puisqu'il y a tous les coûts logistiques derrière d'envoi du PC. On voit d'ailleurs les offres là, 29,99 €. Voilà, donc à partir d'un an d'abonnement, c'est 25,95 par mois. Donc là, je m'engage sur un an. Donc là, c'est sur le site shadow.tech. Voilà. Je vous encourage à faire un tour et aussi sur le forum d'ailleurs. Je vous encourage à faire un tour sur le site shadow.tech, sur le forum d'ailleurs également, là où vous allez pouvoir avoir toutes les informations nécessaires, techniques, toutes les questions que vous pourriez vous poser. Eh bien voilà. Écoutez, on est peut-être à l'aube de la révolution du jeu vidéo de demain. En tout cas, c'est vrai que il faut que derrière tout ça, les réseaux s'améliorent. Il faut qu'on ait de plus en plus de fibres. C'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure avec un copain. Il est en banlieue parisienne, il a 3 mégas en ADSL, mais bon, on voit qu'il y a encore cette fracture. Il faut que la fibre arrive partout pour que ça ait un sens.
Alors encore une fois, pour ça les marche. gamers, hein, je parle vraiment pour les gamers. Alors pour les gamers qui veulent effectivement une connexion et une qualité de jeu, des gamers assez professionnels, oui, c'est très important d'avoir une réactivité très forte. Donc la fibre est en général assez important. La DSL va marcher suivant à quelle distance en fait tu es de l'antenne. Du central téléphonique. Exactement. Donc combien de ça va. Mais oui, on espère. Il y a eu tellement d'expériences un peu déceptives sur le cloud gaming et le cloud computing. Pour nous on sait qu'un ordinateur dans le cloud, c'est 1000 fois mieux. Et on l'utilise chez nous, on n'est pas très objectif pour en parler évidemment, mais la seule chose qu'on a envie, c'est que les gens l'essayent, qu'ils voient par eux-mêmes à quel point ce que ça change. Parce que ça change de changer cette tour par ça et tous les avantages que ça a derrière. Bonne chance à la Shadow. Voilà. Emmanuel Freund, merci beaucoup. Merci beaucoup. Co-fondateur donc de ce concept très innovant. Vous restez avec nous, la suite de quoi je me mêle dans un instant. On va complètement changer de sujet et on va s'intéresser à l'auto-édition d'un bouquin sur Internet. Vous allez voir, c'est pour le moins tout aussi passionnant. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.